c'est l'une des premières choses que je vois de la télé où tout d'un coup je reconnais mon environnement. Au tout départ, c'était l'histoire de deux amants en fait qui avaient des enfants chacun de leur côté, qui se rencontraient alors qu'ils étaient séparés, qu'ils avaient des enfants, et puis soudainement, comme Samia tombait enceinte, de Nicolas, ils étaient obligés de faire leur coming out, de dire qu'ils étaient ensemble, et donc du coup ça crée beaucoup de complications dans la famille. M6, la chaîne qui avait commandé la série, se sont dit non, on a besoin d'avoir une famille à laquelle on croit et qui n'est pas là en train de se mettre ensemble juste parce qu'il y a un bébé accidentel. Et puis j'ai pris la série, je l'ai repris un peu à zéro et je me suis dit, en fait, ce qui compte c'est cette famille. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est cette famille qui existe déjà, ces deux parents ils s'aiment. Donc on va prendre la série au moment où ils ont ce bébé. Le postulat de départ, en fait, c'est comment une famille va se recomposer avec l'arrivée d'un enfant, rassembler... Sachant qu'il y a déjà 3 enfants. Voilà, il y a 3 enfants en tout. Ouais. Donc comment on va rassembler ces enfants-là en sachant qu'effectivement, il y a des beaux-parents des deux côtés qui sont assez présents. Quoi qu'il arrive, que ce soit sur la mixité, que ce soit sur la famille recomposée, on avait envie de dresser un portrait extrêmement joyeux. C'est-à-dire, oui, c'est que des emmerdes, ça c'est sûr, mais c'est des emmerdes très très vivantes. La figure de la femme se recompose et la figure de l'homme aussi. Parce que le personnage principal, qui est joué par Grégory Montel, est sage-femme, c'est son métier. Donc voilà, il est au contact par définition, il est entouré de femmes toute la journée, pas seulement ses patientes mais ses collègues, et voilà, il a un côté vraiment... Et puis il fait un métier qui a priori est un métier de femme. Voilà. On est, ouais, je trouve, dans une représentation assez juste de ce qu'est mon environnement parisien, c'est-à-dire de la France une mixité, voilà, une mixité absolue et totale dans laquelle les gens s'entendent plutôt bien, finalement. Il y a beaucoup de séries, par exemple, qui parlent de mixité sur le truc. Est-ce que je vais être accepté par mes beaux-parents, tous ces trucs, voilà, comme ça. Et là, cette série-là, elle est après ça. Elle a dépassé ça. Elle a dépassé ça. On n'en est plus à tu n'es pas de la même origine que moi, donc ça va être compliqué. C'est pas le problème. Il y a quelque chose qui est agréable aussi, c'est que c'est la première série qui se passe dans la banlieue Est. Bagnolet est un des sujets de la série, et sur l'environnement, voilà. Il y a aussi un côté comme ça. On est de notre génération et tout ça, de fait, on a été nourris de séries depuis des années. Il se trouve que Paliès, puisque c'était justement, et c'est ça qui l'amusait, c'était une première expérience, mais nous deux, on a beaucoup écrit de séries. Quand on développe des personnages et qu'on est du genre à avoir pas mal d'idées, etc., il y a un espèce de délire comme ça quand on se retrouve à 4 autour d'une table à balancer des idées et à réagir les uns les autres sur des idées. Au bout d'un moment, bon, ça construit 6 épisodes, mais quasiment même quand on écrit les 6 épisodes, on a déjà envie d'écrire la saison 2. Enfin, on espère que ça va durer et que cette équipe finalement va perdurer. On peut peut-être changer de poste, de case. Ça, c'est assez joyeux. Il y avait une série dont on avait beaucoup parlé. Il y a une série dont on a beaucoup parlé qui s'appelle This Is Us, qui est une série américaine. Une de mes séries préférées, c'est Fargo. Voilà. Ah, moi aussi, j'adore. Et puis ça aussi, c'est de la comédie, mais en même temps, c'est aussi de la comédie, ouais, c'est ça qui est génial. C'est un ton fou, quoi.